Bienvenue à la Bible en un an. Pour rester connecté, rendez-vous sur réveilquebec.com ou sur Instagram. Et maintenant, voici l'évangéliste Emmanuel Wallet. Jean, chapitre 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava et s'en retourna en voyant clair. Ses voisins et ceux qui, auparavant, l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? » Les uns disaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts? » Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, « Où est cet homme? » Il répondit, « Je ne sais pas. » Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat, que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? » Et il y eut une division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui, sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? » Il répondit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût retrouvé la vue, jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, « Est-ce là votre fils, que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? » Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils, et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant? Ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge, il parlera de ce qu'il concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, « Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. » Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Et ils lui dirent, « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Ils lui dirent, « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? » Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? » Ils l'injurièrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous savons d'où il est. » Cet homme leur répondit, « Il est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est, et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes? » Ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? »
Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Chapitre 9. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit, il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous. Et tous les êtres vivants, de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, « Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. » Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japhet. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons, et couvrirent la nudité de leur père, comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Il dit encore, « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. » Que Dieu étende les possessions de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans. Puis il mourut. Merci de partager la Bible en un an. Si vous êtes intéressé à participer à la mission de partager l'Évangile à cette génération, visitez réveilquebec.com et cliquez sur « Donner maintenant ». Merci d'avance. Nous espérons vous voir bientôt.